Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo de type vlog. Comme vous avez pu voir juste en début de vidéo, ce matin, je suis sortie, je suis allée voir un peu qu'est-ce qui se passait dans le potager, dans la serre. Mes plants avaient l'air d'être cruellement souffrir, notamment parce qu'il manquait d'eau. Alors, j'ai fait un petit coup d'arrosage. C'est pas mal ce que je fais le matin quand je vois mes plants un petit peu dans ce genre-là, un peu avec les feuilles vers le bas, qui ont l'air vraiment de s'assécher. À ce moment-là, j'apporte un petit coup d'arrosage. Parfois, je le fais le soir. Je ne l'avais pas fait hier soir, donc je l'ai fait ce matin. Je suis allée voir un petit peu au potager également. Il y avait une de mes feuilles de poivron là, qui semblait être malade. Ça ne semblait pas être le mildiou, là, ça ne m'inquiète pas trop. En ce moment, nous, comparativement à certains pays d'Europe, on n'a pas trop d'averses, donc c'est quand même assez raisonnable. On a des belles journées, un peu de pluie de temps en temps, mais pas suffisamment là, pour le mildiou pour le moment. Ça va être peut-être un peu plus tard, fin de saison, beaucoup au Québec, avec le mildiou s'emmène chez nous, s'invite chez nous. Donc, j'ai quand même enlevé la feuille, ne sachant pas exactement de quoi il s'agissait. J'ai enlevé la feuille. Donc, le matin, c'est pas mal ce que je fais. Je fais le tour, je regarde comment ça se passe, puis je m'assure que je regarde sur mes feuilles, finalement, le look des feuilles pour voir si j'ai des feuilles à venir retirer pour éviter la propagation de maladies. Puis après ça, j'ai dû quitter parce que j'avais un rendez-vous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais un rendez-vous chez l'optométriste. Donc, je teste des verres de contact. Vous pourrez me dire si vous préférez avec les lunettes ou les verres de contact. C'est un petit essai, c'est un petit peu plus dur pour les yeux, la luminosité. Donc, je vais quand même devoir faire avec aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce que je pensais faire, j'ai un après-midi où je suis seule, sans les enfants, sans mon conjoint, donc seule à la maison. Donc, ça me permet de passer tout mon temps dans le jardin. Puis, il y a encore beaucoup de choses à faire au potager. Oui, des plantations, tomates, concombres, moi, c'est pas encore planté, courgettes non plus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, là, ce matin aussi dans le début de la vidéo, j'ai acheté un plant de courgettes vertes. Je trouvais que mon plant de courgettes vertes, il commence à croître, mais moins rapidement que mon jaune. Et je me suis laissée tenter quand je suis allée à la pépinière ce matin par un plant à ce moment-là de courgettes vertes. Donc, je vais peut-être l'essayer au potager, voir si ça fait une différence sur les plants que je fais moi-même. Dans la section bio, je les ai achetés, donc pour le côté biologique, ça revient un petit peu au même. J'ai dû passer à la pépinière tôt ce matin parce que j'ai si vous vous souvenez bien, j'ai fait mes haricots. J'ai fait des haricots nains et puis ma variété verte, le buisson jade, ils n'ont pas sorti de terre. Donc, à comparer à mes jaunes et à mes violets, qui sont très bien sortis, les verts, ils n'ont pas sorti. Donc, je me suis dit que mes graines étaient plus bonnes. Donc, à ce moment-là, je suis allée me chercher des nouvelles semences. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais venir remplacer à ce moment-là avec ces nouvelles semences-là. C'est pas la même variété, je vais vous le montrer, mais bon, je vais avoir au moins des haricots verts, tant mieux. Ensuite de ça, ce que je vous propose, en fait, ce que je vous propose, c'est de passer la fin de semaine avec moi. Donc, je vais filmer un petit peu ici et là. Je ne sais pas ce que je vais avoir le temps de faire, mais ce que j'aimerais pouvoir faire avec vous en fin de semaine, c'est notamment de venir planter mes bleuets, mon plant de bleuets, venir planter mon plant de mûr. Il me reste des pommes de terre, puis je n'ai pas envie de les perdre. Donc, je pense que je vais remettre des pommes de terre sous foin parce que je n'ai pas de place dans le potager pour les mettre. Mais sous foin, je peux les mettre un peu n'importe où. Donc, je vais peut-être me trouver un petit spot pour faire ça. Avec ma fille, j'aimerais ça pouvoir venir planter les pommiers qu'elle m'a apportés de l'école, qu'on a semés ensemble, qui ont fait des petits plants. Même chose pour le prunier. Aussi, d'autres choses à faire, plantation de concombres, plantation de tomates. Mais ça, je pense vous faire une vidéo sur ces deux sujets-là. Donc, je ne suis pas sûre qu'on va le faire ensemble dans le vlog, mais il va y avoir une vidéo. Probablement, même quand le vlog va être sorti, ces vidéos-là vont peut-être être même déjà sorties sur comment on fait pour planter des concombres, planter des tomates aussi. Mes tuteurs, je ne sais pas, vous voyez les barreaux derrière, c'est pour mes tomates. Je les ai mis en terre, j'ai bien poussé, mais là, je vais venir cogner avec une masse pour m'assurer qu'ils soient bien solides. Quoi qu'ils ont résisté au dernier grand vent. Tu sais, la journée où il y a eu une tornade à Rigaud, bien, chez nous, il y a eu du vent, il n'y a pas eu de tornade, mais ça a quand même bien résisté, donc ça ne m'inquiète pas trop. Aussi, ce que j'aimerais faire, il me reste des contenants, des pots, des sacs de culture. Donc, venez mettre à ce moment-là des plants à l'intérieur pour vraiment maximiser mon espace. Donc, moi, j'utilise aussi les sacs dans lesquels je vais mettre à ce moment-là des légumes qui ne demandent pas trop d'espace. Que ce soit des petits piments, par exemple. Même ça peut être des tomates, ça peut être des poivrons également, des concombres à la limite. Mais j'aime pas faire des concombres. Je l'ai fait une fois en sac de culture. J'ai trouvé que ça donnait vraiment pas des aussi bons résultats que directement en pleine terre. Et je vais voir peut-être des fleurs, je ne sais pas encore. Peut-être même mon plant de bleuets dans un pot, je ne l'ai jamais fait, mais peut-être que je pourrais le faire, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais être en réflexion pour ça, mais c'est sûrement ce que je vais venir faire aujourd'hui. Il va y avoir bien sûr du désherbage à faire. Il me reste encore l'éclaircissement pour certaines carottes. Donc, d'autres choses que j'ai à abattre comme travail. Il y a toujours quelque chose à faire au potager.
Je sais pas qui dit que c'est pas dur d'entretenir un jardin. En fait, je pense que j'ai déjà dit ça. Je voudrais pas me contredire. Si on ne le lâche pas, si on en fait un petit peu tous les jours, c'est vrai que c'est pas aussi difficile d'entretenir un potager, que ça ne demande pas tant de temps. Mais laissez-vous pas envahir parce que là, à ce moment-là, vous allez avoir de la difficulté à vous en sortir. Alors, je vais aller me changer pour m'habiller plus convenablement pour jardiner et puis je vous reprends, je vous emmène avec moi faire mon après-midi au jardin. Alors, me voici, on va commencer en allant remplacer les haricots verts. Alors, comme tu peux voir, ici, les haricots, au centre, c'est des haricots violets, des haricots jaunes sur le bord. Ils ont poussé, ils ont bien poussé. Je vais tasser ça ici, les nouvelles fleurs que j'ai achetées. Et puis ici, j'avais mis des haricots verts, puis il n'y a rien du tout qui a poussé. Donc, je vais venir les remplacer. C'est la même chose dans ma butte lasagne. J'avais fait des poquets avec des haricots verts. Les poquets d'haricots jaunes ont poussé, mais pas les verts. Alors, je les remplace aujourd'hui. Je me suis pris une pelle, mais je vais surtout utiliser le manche de ma pelle pour venir me faire un petit sillon. D'ailleurs, en faisant un petit sillon, je ne sais pas si je vais retomber sur mes graines qui n'ont pas germé. Même pas. Non. Voilà. Je vais faire aussi un sillon ici. Petite bébite qui m'achale. Sillon ici. Un ici. Et également. Et je vais venir y mettre, c'est ça qu'il y avait en fait à la pépinière ce matin, des haricots Blue Lake. C'est pas marqué nain, mais c'est pas marqué grimpant non plus, donc je figure que ce sont des nains. En tout cas, j'espère, parce que j'ai pas de tuteur ici. Donc, habituellement, quand c'est rien écrit, sont nains, mais il ne faut pas nécessairement prendre pour acquis. Donc, je les mets entre mes plants ici hein, d'oignons verts, parce que, bon, quand j'ai mis mes oignons verts, je n'ai pas nécessairement pensé que j'allais avoir besoin de cet espace-là pour mes haricots. En même temps, les haricots, environ, bon, ils disent 10, là, 10 à 15 cm. Moi, c'est plus un genre de 8 à 10, là. Voilà. Vous pouvez les mettre en poquet, en mettre 4-5 dans un trou. À ce moment-là, vous allez mettre plus un 20 cm entre vos poquets. Et voilà. Bon, c'est un peu moins de 8, là, on s'entend. Pas chez vous, mais chez nous, il y a énormément de mouches à chevreuil. Ah, elle est déjà ouverte celle-là. Ça va fonctionner, on va voir. Ici, plus proche. Pas trop collé non plus. Ici, je peux en mettre un avant. Tiens. Donc ensuite, je viens juste reboucher. Comme ça, à la surface, tasser, enlever la mauvaise herbe. Je me fais harceler par la mouche, là. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro. Et voilà, il va me rester juste à venir arroser. Alors maintenant, dans ma butte lasagne, j'ai une guêpe autour de moi. Je sais pas si ça va venir voir ce que je fais. Ici, on voit qu'il y a il y a un petit poquet ici d'haricots jaunes qui a poussé. J'avais mis aussi un poquet ici. Ça, d'ailleurs, je sais pas c'est quoi ces types de... J'attends un peu que ça pousse pour voir c'est quoi avant de les enlever. Ça doit être quelque chose que j'avais déjà dans le potager qui recommence. Je sais pas c'est quoi. Donc, ici, je vais venir refaire le poquet. Je me fais un petit trou dans lequel je vais mettre, bon, allons-y, 4-5 graines d'haricots. Et je rebouche. Ce côté-ci, même chose. Je vais mettre un poquet. Voilà. Mettre par là
4-5 graines. Là. Moi, je les sépare un peu, là, pas nécessairement collé, là. Ça, on rebouche. Et on arrose. Attends, je vais arroser un peu ma laitue. Il y a souffert. Les caillottes. Il y a ici les betteraves. Une petite fenouil. Et voilà. Donc, j'ai fait mes 2 poquets, j'ai fait ma ligne d'haricots verts. Les haricots, c'est environ 10 jours avant de germer. Puis après ça, ben, ça peut aller jusqu'à 60 jours à peu près pour la récolte. Moi, je vous recommande de les récolter quand même assez jeunes, les haricots. Plus vous allez récolter d'haricots, finalement, plus que vous allez avoir d'haricots. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas les laisser trop longtemps sur le plat, devenir des gros. De toute façon, ils vont être plus filandreux, ils vont être plus coriaces un peu, ils vont être moins bons finalement à la consommation. Donc, je vous conseille quand même de les manger en jeunes haricots. Vous n'avez pas besoin d'apporter de l'engrais aux haricots. Hein? Les haricots vont produire, vont fixer l'azote de l'air dans le sol. Donc, ils vont s'arranger toutes seuls finalement pour leur engrais. Donc, pas besoin d'un sol qui est vraiment très riche. Moi, c'est sûr qu'ici, c'est dans la butte lasagne, donc c'est riche. Mais j'avais mis des haricots grimpants l'année dernière, puis ça a quand même très bien été. Alors, je ne m'inquiète pas trop avec ça. Il faut bien les arroser au départ pour la germination. Ça ramollit en même temps la graine, ça lui permet de germer. Mais par la suite, des haricots, il ne faut pas trop les arroser. Il ne faut pas venir trop les immerger dans l'eau parce que ça peut les faire pourrir le plant. Mais un arrosage, quand vous voyez que c'est sec, là, vous donnez un bon arrosage, puis c'est bien suffisant. Puis, il va me rester des haricots grimpants à venir mettre sur le bord ici du grillage, ma clôture à moutons. De l'autre côté, il va y avoir mes concombres, mais je vais attendre un peu. J'en ai parti là, dans des godets à l'intérieur pour prendre un petit peu d'avance. Fait que probablement dans 1 semaine, 2 semaines maximum, je devrais venir à ce moment-là les mettre ici là, devant. De la bourrache qui pousse vraiment partout, hein? Donc là, j'arrive dans ma serre, je viens chercher les concombres que je vais mettre dans ma planche dans le potager. Je ne sais pas si je vais les transplanter aujourd'hui, mais je vais quand même les mettre là où ils vont aller. Comme ça va être déjà fait. Puis ils sont capables de rester à l'extérieur. Ça fait déjà un bon bout de temps que je les acclimate. Hein. L'acclimatation, très important. C'est-à-dire qu'on sort pendant environ une dizaine de jours. Nos plants à l'extérieur, on commence à l'ombre. Tranquillement, on les laisse un petit peu plus longtemps à l'extérieur jusqu'à temps finalement il y ait le soleil. Et puis qu'ils commencent à passer aussi les nuits à l'extérieur. Donc, on fait ça habituellement sur un 10 jours. Ben, 1 semaine à 2 semaines. Moi, je dis environ 10 jours. Donc, ça, c'est déjà fait. Puis ça fait longtemps qu'ils sont dans la serre. Donc, déjà, ils ont déjà le vent, là, sont déjà acclimatés. Alors, avant de faire ça, par contre, je me suis souvenu que j'avais commandé des oignons rouges, là, des bulbilles. Et puis, je les ai pas plantés. J'avais plus de place pour les mettre au potager. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai à l'intérieur un sac de culture. L'année passée, je ne sais pas ce que j'avais dedans. Je pense peut-être des tomates. Donc, je vais venir utiliser le sac de culture pour venir y mettre des oignons dans la serre. Alors, c'est ce que je fais maintenant. Donc, je vais les mettre dans ce sac-là ici. Ce sont des mini bulbilles. Je vais choisir les plus beaux. Là. Et lui, il a l'air un petit peu... il commence à pourrir, comme vous pouvez voir. Donc, je ne vais pas le mettre, celui-là. Je vais les sélectionner. Quand c'est mou de même, là, c'est plus bon, ça. Lui, il est bien dur. Lui, il commence à être mou. Je vais le mettre de côté. Mou. Ouais, je les ai laissés à chaleur dans la maison. Hein, c'est ce que ça donne. Mou. Va-tu m'en rester, finalement, mettre dedans? Pas si pire. Lui, il est pas pire. Lui, ça va. Lui, il est pas pire. Lui, encore mieux. Il y a lui ici qui est bien. Lui, ça va. Non. Lui, il est dégueulasse. Ouais, j'aurais pas dû laisser aussi longtemps traîner dans la maison, hein. Lui, il est tombé là, mais il est pas bon. Lui, non. Lui, non, lui, non, lui, non. Lui, oui, lui, oui.
sont tombés tout simplement dedans. Bon, ça va, ça va, ça va. Non. C'est lui. Il est pas pire. OK. Alors, on va essayer ça. Donc, on va tout simplement les mettre comme ça, avec les racines vers le bas. On peut laisser environ 10 cm entre les oignons, pas bien plus que ça, ça va. Juste les entrer un petit peu comme ça, dans la terre. Là, il y en a un là. Il y en a-tu un ici? Mettons ici. Bon, à peu près comme ça. Il y en a un là. Parfait. Et maintenant, ça va juste y prendre un bon arrosage. Bon, là, je m'en viens faire ce qui me tente clairement le moins de faire. C'est-à-dire, il faut que je vienne mettre un plan de mur quelque part dans ma cour. Là, je me suis dit, lui, au centre, il prend... Écoute, il y a plein d'espace de chaque côté. Fait que je pense déterrer celui que j'ai là, mon plan de mur, le tasser un petit peu soit à gauche, soit à droite, puis mettre l'autre à côté. Mais là, je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas trop abîmer les racines, mais advienne que pourra. Si jamais j'abîme trop les racines, c'est pas les meilleurs murs du monde. J'ai trouvé un petit peu surette, cette variété-là. Je ne me souviens même pas c'est quoi la variété. Mais bon, alors je me permets quand même, là, je vais déterrer ça, puis je vais regarder qu'est-ce que ça a l'air, les racines. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer par enlever ça. Lui en haut, lui c'est trop compliqué à enlever, je vais le laisser là. Alors, c'est parti! Essayer de partir un petit peu plus loin, voir qu'est-ce que ça a l'air. Aussi, en bas, je peux pas l'enlever. On voit qu'il y a d'autres plants qui poussent aux côtés, là. Je pense que c'est même pas des murs, c'est genre des framboises, là. Ça pousse partout sur mon jardin, dans mon jardin. Je pense qu'il va falloir que je ramène la terre aussi là-dedans. Il doit se être rendu pas mal du sable. Un peu de compost. Peut-être aussi. On se rend où, là? Ici, peut-être? Ah, ça avait déjà rentré, là. Ça, c'est fatigant, cette chaîne-là. Hey! Passe-toi de là. J'ai dit. Ouais, c'est clairement pas des murs en arrière parce que mes murs ici, ils n'ont pas d'épines. Puis c'est vraiment des plants de framboises avec plein d'épines. Une grosse patente quand même. Ça va loin, les racines. Ici, c'est le côté, là. Ils viennent d'en briser, d'ailleurs. Bon, ils vont reprendre. J'espère. Sinon, tant pis. Capable de l'enlever de là. Hop, hop. Ah oui, c'est
pas là que ça coince, ça doit être ici. J'ai déjà chaud. Je trouve encore des ballons partout. De quand on a fait notre fête la fin de semaine passée, les enfants se sont lancés des ballons d'eau. Je ramasse ça. Un de ces 4. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je tire là-dessus ou je détruis tout si je fais ça? OK, il y a des racines qui vont vraiment profondément. Oh là là! Ah, ici. Allez, va de l'autre côté. Oh là là! C'est du sport. Il y a encore de la terre là-dedans. Un gros plan. OK, continue. Allez la mer, tire la mer. Donc, c'est bien beau tout ça. Là, il faut que je creuse à côté pour vraiment faire de l'espace pour l'autre plan aussi, avant de remettre celui-là. La terre est encore belle. Le sable n'a pas trop remonté. J'avais creusé, hein, j'avais mis un petit peu de terre à jardin. Parce que sinon, c'était juste du sable. Vous ne verrez pas, là, mais il y a une petite araignée ici. On va la laisser faire son travail. Manger les nuisibles. Alors, je vais ramollir tout ça. Il y a quelqu'un qui a planté un plant ici. Je pense que c'était un plant de kiwi, mais je pense que c'est mon chum qui l'a planté. Je ne savais pas qu'elle allait le planter là. J'ai dû le planter à côté, à l'extérieur de ça, mais je pense qu'il est compris à l'intérieur. Bon, je vais essayer de faire une petite place après. Ah, ici, c'est du sable. Sur les côtés. C'est ça. Ici, c'est tout du sable. Puis là, c'est quoi? Sinon, je vais passer la fourche là-dedans pour ameubler. Si ça rentre bien. Je pense que je vais le remettre
ce côté-là. Il y a plus profond de terre. Ouais, il y a de la framboise qui est pognée dedans. Aïe, ça pique. Et la mauvaise herbe. Où là-bas, toi? Peut-être pas toutes ses racines à lui. Tiens. Donc, je vais creuser un trou là, puis je vais le mettre dedans. Fou, 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 fou. Un trou quand même assez gros pour rentrer à motte. Peut-être un peu plus en extérieur, quitte à le renterrer, faire plus large. C'est bon quand on enterre des fruitiers, on fait un peu plus large hein, pour s'assurer que ce soit meuble tout le tour. Puis après ça, ben, on a juste à renterrer autour. Puis... Et voilà. Et là, dans mon trou, moi, c'est du fumier de cheval ainsi que du compost qui m'a été donné par la municipalité. Donc, chauffé à chaud, qui sont les résidus hein, des citoyens. Et voilà. On va essayer ça. Bon. Là, je le déplace finalement en le tassant. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Il mange un bâton dans l'œil, moi, là. Puis j'ai pas de lunettes me protéger. Hop là. Comme ça a-t-il du sens? Je m'excuse de te briser. Pardonne-moi. Tiens. Je pense que ça a bien de l'allure. Poser un petit peu autour pour bien l'ancrer. Ouf. Peut-être que je peux le tirer un peu plus par ici, par exemple. Ah non, peut-être pas. Peut-être un peu. Parce que dans le fond, je vais garder les bâtons à l'intérieur du tuteur, du palissage. Alors là, je vais juste renterrer. Et je travaille tellement fort que le nez me coule. La fille, elle se plaint pas pantoute, hein? Vous me connaissiez pas de même, hein? OK. Bon, on va apprendre à se connaître. Idéalement aussi, les fruitiers, on va pas enterrer le collet. Donc, il faut que je fasse attention pour ne pas trop enterrer autour. Parce que je ne veux pas faire pourrir le collet. Un petit peu. En même temps, j'ai déjà brisé un bâton. Voyez-vous ça? J'ai déjà brisé ça. Ah, de toute façon, il reste toujours des bouts après. C'est comme la mécanique. Bon. Il va falloir un bon coup d'arrosage hein, pour faire reprendre les racines. En même temps, je vais venir leur mettre un engrais qui va venir activer la création de racines. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais venir mettre un peu d'engrais. J'aurais pu d'ailleurs mettre des mycorhizes dans le fond du trou. Pour l'autre que je vais venir mettre à côté, c'est ça que je vais faire avant de le planter. Voilà! Donc, j'arrive avec mon plan de mûrier. C'est un mûrier que j'ai acheté chez les jardineries. Jardinerie Saint-Ambroise. Exactement. À Saint-Ambroise. Ce sont des mûriers black satin. C'est pas une publicité, hein, parce que je les ai vraiment payés 30,99 $. Enfin, le pot. Donc, on me l'a pas donné. Mais c'est là que j'achète souvent mes fruitiers. Je sais pas si c'est la meilleure place, mais c'est là que j'achète. J'ai un bon service.
je ne suis pas une pro non plus des fruitiers, donc pour moi, ça fait un job finalement. On me conseille bien, puis on me vend du bon produit. Donc, c'est le mûrier que je vais mettre. Je vais venir le mettre ici à côté. Ce qu'on peut faire, ce qui est recommandé, ce que je fais souvent, ce que j'ai fait avec mes framboisiers d'ailleurs, c'est de prendre une chaudière plus grosse, remplir ça d'eau, tremper notre pot à l'intérieur, jusqu'à temps que le pot qu'il n'y ait plus de bulles qui se fassent à la surface de l'eau. À ce moment, ça va vouloir dire qu'il est bien arrosé, qu'il n'y a plus d'air à l'intérieur. Sauf que là, je n'avais pas de chaudière assez grosse pour le mettre en ce moment. Alors, j'ai juste donné un bon coup d'arrosage à l'intérieur avant de venir le mettre en terre. Donc, je pensais le mettre peut-être à peu près ici, laisser une distance entre les deux. Voilà, là, je vais creuser un trou un petit peu plus gros que mon contenant pour venir le mettre. Puis, je vais encore là le mettre au collet. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air pas pire, ça. Alors, j'ai ici des mycorhizes qui sont des champignons. Quand on met ça, ces racines, en fait, ça va faire comme des rhizomes. Ces rhizomes-là vont faire en sorte que ça va allonger un peu comme la racine. C'est plus imagé que vrai. Et puis, ça va permettre d'aller chercher les nutriments plus profondément et l'eau également, aussi d'en accumuler là, dans ces rhizomes-là. Alors, c'est parfait pour les plantes et ça facilite l'enracinement. Ouais, je vais le mettre directement sur le plat. Donc, on va essayer de sortir ça de là. Si j'y arrive pas comme ça, il va falloir... Oh, j'y arrive! Je vais mettre un petit peu de mycorhize dans le bas et mettre mon plat dans le trou. Comme ça. Et puis là, je vais juste venir m'assurer que si je le renterre, il ne va pas dépasser le collet. Je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu plus de terre dans le fond. Et voilà. Là, il me reste juste à le renterrer. Voilà. En même temps, une petite cuvette tout le tour pour conserver l'eau. Je vais venir bien arroser. Bon, là, comme vous pouvez le voir, avec l'éclairage, j'ai pris une petite pause. On est un petit peu plus tard dans la journée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher du foin pour venir mettre dans ma serre parce que, et oui, moi, je paille mes parcelles. C'est sûr que j'attends de mettre mes plants, vraiment, mes plants plus d'été, comme mes tomates, mes concombres, par exemple, mes piments poivrons, avant de venir faire le paillage. Parce que j'aime pas pailler quand mes plants sont petits. À ce moment-là, le paillage, ça peut cacher différents insectes, dont les limaces. Donc, on ne veut pas qu'ils s'attaquent à nos jeunes plants qui sont à ce moment-là fragiles, qui pourraient à ce moment-là dégommer. Donc, ce que je fais, j'attends que les plants soient un petit peu plus gros là, avant de venir le faire. Donc, mes tomates dans la serre, vous allez voir, là, ils ont bien poussé. Donc, je vais venir mettre le paillage au pied de mes tomates. Ça va permettre notamment de garder l'humidité, avoir moins souvent besoin d'arroser parce que bien sûr, il n'y a pas de pluie dans la serre. Donc, si je veux pouvoir me permettre là, cet été d'aller en vacances, par exemple, bien, ça va prendre que je puisse arroser un bon coup à ce moment-là, puis que ça ne s'évapore pas tout là, avec la chaleur, parce que quand je vais partir en juillet, ça va être justement pendant les grosses chaleurs au Québec. Je n'ai pas nécessairement de voisins, voisines qui peuvent venir arroser mon potager. Donc, je fais de mon mieux. Alors, on va voir. Peut-être que je mettrai aussi des gouttes à gouttes. J'en ai pour mon potager. Je ne sais pas si je vais en mettre dans la serre cette année parce que ça prend quand même beaucoup de rallonge là, pour pouvoir se rendre dans la serre. Je verrai ce que je fais. Donc, ce que je vais faire, j'arrive enfin. Je vais venir chercher tout le tour de ma butte lasagne. J'ai du foin au sol, en fait, parce que je suis venue dépailler ma butte au début du printemps. Puis, j'ai mis le foin par terre en me disant que je vais venir le réutiliser. Ce foin-là, il est déjà en train de se décomposer tranquillement. Donc, c'est bon dans la serre qu'il puisse se décomposer.
Bien sûr, c'est pas parce que mes bottes de foin sont derrière ma remise puis qu'il y a des araignées grosses de même dans mon foin en ce moment. C'est pas du tout pour ça que je vais prendre ce foin-là. Donc maintenant qu'on s'entend que j'ai pas peur des grosses araignées, eh bien, je vais venir chercher le foin tout le tour, mais vraiment, c'est bon parce qu'il est en décomposition. Ça va être parfait à ce moment-là pour mettre dans la serre autour de mes plants de tomates et de piments poivrons. Puis ceux qui sont derrière ma remise, je vais les utiliser pour mettre dans mon potager prochainement. Je vais faire ça prochainement. Alors, je fais ça avec vous. Donc, je vous montre dans la serre, là, je suis venue pailler. Bon, j'ai pas mis trop proche de mes laitues parce que, bon, à cause des limaces, bien entendu. Je voulais surtout faire mes plants de tomates. J'ai fait aussi autour de mon basilic. Mais il faut que je fasse attention avec le basilic parce que même le basilic qui se fait manger, là, on voit là, les traces. Donc, surtout le basilic feuille plus que le basilic génovaise. Donc, c'est ça, j'ai paillé. Là, je vais venir arroser à l'avenir directement dans mes bouteilles, mes 2 litres de plastique. Donc, je vais voir ce que ça donne sans arroser le paillage, juste dans les bouteilles, voir si ça va suffire à mes plants de tomates. Sinon, bien, je commencerai à arroser le paillage. Mais comme ça va m'éviter d'arroser les feuilles en même temps. Là, vous voyez, mes plants, ils ont vraiment bien profité dans la serre. Lui, il s'en vient quand même assez haut. Puis, il y en a qui ont déjà des fleurs. Là, à ce moment-là, je viens juste les secouer comme ça, hein, pour faire comme le rôle du bourdon. Comme ils sont autogames, les fleurs, ils peuvent à ce moment-là se reproduire seuls. Il faut juste un petit peu les faire bouger pour que le pollen tombe sur l'organe femelle.
Ah, ici, la petite cochonnerie. Donc là, ils sont vides. J'en ai arrosé ce matin. J'ai mis de l'eau dedans. Puis là, ben, ils sont rendus vides. Je me suis assurée aussi de venir enlever le paillage qui tombait à l'intérieur pour ne pas boucher mes bouteilles. Donc ça va être à surveiller. Lui aussi, il commence à faire des fleurs. Donc comme vous pouvez voir, les plants de tomates, ça va bien. J'ai mes laitues ici, j'en ai trop. Ils sont trop collés en fait. Donc je vais venir en enlever une sur deux puis je vais aller les repiquer ailleurs. Bon, mes concombres, avez-vous vu ça? Les feuilles sont rendues quand même assez grosses. J'avais quoi, 3 feuilles la dernière fois quand je suis venue les planter. Là, il y en a au moins 5. À 5 comme ça, je pourrais venir les tailler si je voulais à 3 feuilles. Mais là, comme je vous ai dit, je ne pense pas les tailler dans la serre. J'en ai un autre plan là. Des radis. Il y a plus de feuilles que le bulbe de radis. Bon, ça fait pas assez longtemps, mais peut-être qu'il y a énormément d'azote ici aussi, puis pas suffisamment là, de potasse puis de phosphore à voir. J'en ai un autre plan là, qui est perdu là. Donc ici, je vais venir pailler seulement quand je vais avoir enlevé la laitue, bien sûr, et les radis, pour pas avoir plein de saleté non plus. Donc j'attends. De toute façon, on s'entend que les feuilles de radis font office de paillage. Là. Ça fait qu'il y a moins de mauvaises herbes qui poussent à ce moment-là. Donc, c'est parfait. Puis, j'ai fait aussi en même temps mes piments et mes poivrons ici. Donc, j'ai mis une bonne couche aussi de paillage. Oui, pour l'eau, hein, je vous en ai parlé parce que ça garde l'humidité. Donc, on a moins souvent besoin d'arroser. Moi, déjà, mon potager, je l'arrose seulement 2 fois par semaine. Dans la serre, peut-être un petit peu plus. Mais là, on va voir avec le paillage. Mais aussi pour empêcher les mauvaises herbes, commencer à avoir des mauvaises herbes, notamment dans la parcelle ici, là, on le voit entre mes oignons, là. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Mais avec le paillage, ça va empêcher ça. Puis on voit que mes piments poivrons aussi, ça va bien. Si vous voyez, lui aussi, il commence à avoir des fleurs. Même chose que pour les tomates. Hein? On peut juste les secouer pour la pollinisation. Comme vous voyez, il y a déjà un petit piment qui s'en vient ici. Il y a d'autres fleurs ici. Donc on peut secouer le plant comme ça, ou le tuteur. D'autres avec des fleurs. Ah, lui, il y a plein de petits piments en formation. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, super. Bien contente de mes piments poivrons en serre. J'espère que je vais avoir des bons résultats, que je n'aurai pas d'attaque de pucerons, comme ce fut le cas pour une abonnée là, qui malheureusement a perdu ses piments poivrons en serre. Et là, il me reste encore tout ça comme plan. Comme vous voyez, ça jaunit parce que, bon, c'est dû pour du repiquage, puis je ne l'ai pas fait. Et vous voyez, là, ça souffle, ça a chaud là-bas. Même chose en haut, il me reste encore pas mal de plants. On va voir. Mes plants de patates douces sont vraiment beaux. Là, si vous voyez ici mon plant de patates douces, super beau. J'en ai un autre en arrière là. J'en ai un ici. J'en ai un là. J'en ai un là. J'en ai un là. Un autre ici. Ils sont vraiment très beaux. Mes cactus, je les ai sortis dans la serre, comme vous voyez. Il s'en vient vraiment bizarre celui-là. Je ne vais pas y toucher, je vais me piquer. Donc voilà, il me reste encore des fleurs ici. D'autres plants de patates douces juste ici. Donc voilà. Là, il faudra bien que je construise ma tonnelle pour venir mettre mes vignes, hein, mais pas le temps. Pas le temps de faire ça. Ici, c'est des bleuets, il faudrait que je les mette. Je pensais les mettre dans un sac de culture. Mais finalement, je me rends compte que le plan est quand même assez gros. Fait que je pense que je suis mieux de le mettre directement en terre. Donc, il faut que je trouve un espace, mais ça va prendre d'avoir un sol bien acide. Donc, pour ça, moi, je mets, comment on appelle ça, de la tourbe de speigne. Ouais, si je ne me trompe pas. Ça, c'est acide, c'est recommandé quand on met des fruitiers. D'ailleurs, je pense que je vais venir pailler avec ça ici, mes plants de mûres. Ouais, comme ça va apporter un peu d'acidité. Ça ne sera pas mauvais pour les mûres. Alors ouais, je pense que je vais faire ça. C'est juste que il y a aussi derrière mon cabanon avec mon foin. Mais je vais y aller, hein? Je vous le dis, je vais y aller. Puis là, je vais vous montrer mon expérience. Ah, mes pommes de terre sous foin, donc j'ai fait l'année passée, fait que je fais déjà que l'expérience fonctionne. Là, vous voyez, ça commence à sortir ici. Ça fait un petit monticule, donc j'imagine qu'en dessous, et oui, en dessous, il y a des pommes de terre. Là, je viens de ramener du foin parce qu'ils ont tendance, quand il y a une grosse pluie, les pommes de terre se retrouvent en plein soleil, finalement. Il y en a d'autres là. Et c'est pas très bon.
ça va faire verdir les pommes de terre, donc je vais venir mettre une couche un petit peu plus épaisse. Et ça sort aussi, je ne sais pas si on va bien le voir, là, on voit plus mon ombre que d'autres choses. Ça commence à sortir également dans le sable. Donc, des pommes de terre dans le sable, ça fonctionne bien. Pour ce qui est des carottes, c'est plus ça un petit peu là, que c'est pas génial. Là. Je pense qu'il y en a ici, là, mais honnêtement, là, je pense que ça sèche beaucoup trop vite dans le sable, même si je viens arroser tous les jours. Honnêtement, à date, c'est un peu décevant. Je pense pas que ça va bien fonctionner. Bon, je perds pas espoir, mais je mets pas tous mes œufs dans le même panier, hein, comme on dit. Ça, c'est le petit potager à ma fille. Donc, on a... c'est quoi ça ici? Oh non, il a séché! Un petit bébé ici, là, un petit stolon, mais il a séché. Alors que les autres, ça va bien, là. Mais lui, je pense que je vais venir mettre de l'eau, là. Il était peut-être pas prêt à se faire couper le cordon. Ici, la capucine. Ma fille, elle adore manger les fleurs des capucines. C'est pour ça qu'il y a des capucines dans son potager. Je vais y mettre en fin de semaine ici son plant là, de Tinitim, ces petites tomates qu'elle a fait elle-même. Puis ici, ben, c'est des radis, mais ils sont pas prêts. Là. J'avais juste jeté à la volée là, quelques graines de radis ici, de radis mélange de radis. Les miennes, ça fait pas très longtemps ma dernière vidéo, fait que vous m'avez vu m'occuper à ce moment-là de mes fraisiers. Comme vous voyez, les stolons que j'ai coupés, les autres ils vont très bien. Ceux-là aussi que j'ai mis en pot. Donc ici, les fleurs, il y a de plus en plus de fleurs. Hein? Donc ça va très bien. Je ne sais pas si vous étiez demandé dans la vidéo, j'avais oublié de vous en parler, je pense. Ici, là, ce qui ressort, c'est que j'étais venue mettre de l'ail du printemps. Là, on voit qu'ils se font ravager. L'ail de printemps que j'avais, là, que je suis venue mettre ici, mais avant que je vienne poser mes nouveaux plants, mes petits plants que je m'étais faits. Donc, ils sont collés sur mes fraisiers, mais c'est pas grave. L'ail et les fraises, ça va bien ensemble. Si on regarde ici, on commence à avoir une production de fraises. Même là. Donc, puis là aussi, c'est excellent. Même ces plants-là qu'il n'y en avait pas au départ, hein, il n'y en avait pas du tout de fleurs. Je suis venue couper des stolons, puis là, tout d'un coup, on a des fleurs. Good. Là, au côté, c'est mon ail. Avec, là, je suis venue aussi éclaircir ici mes carottes de tilk. J'ai laissé un petit peu plus de distance. J'ai laissé plus un 4 cm ici plutôt qu'un 2 cm parce que c'est des grosses carottes, les carottes de tilk. Donc, je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de compétition. Encore de la mauvaise herbe. Ça, je suis tannée de la mauvaise herbe. Puis ici, habituellement, je ne paille pas parce que j'ai mes carottes. Non. Puis, je ne veux pas non plus garder l'humidité au pied de mon ail. Donc, je ne vais pas pailler cette parcelle. Je vais venir pailler celle-là, par exemple. Ça va venir. C'est juste que j'ai mes nouveaux petits stolons. Donc, je les trouve quand même petits. Mais oui, il va y avoir du paillage ici. En même temps, le paillage va permettre que quand les fraises vont toucher au paillage, ils ne vont pas moisir, pourrir comme si c'était dans la terre humide, par exemple. Donc, en même temps, c'est comme une protection pour nos fraises. Donc, voilà. Puis, vous voyez, ça, c'est ce qu'il me reste de pommes de terre. Donc, les pommes de terre rouges. Qui sont un petit peu plus tardives. Puis il me reste encore des jazzy comme ça. Donc, pour ne pas les perdre, il faut que je leur trouve un espace. Je ne sais pas trop où les mettre. C'est sûr que ça se met un peu n'importe où. Fait que je pars à la recherche d'un petit coin pour eux. Là, je suis curieuse. Je me demande si ça fonctionnerait en bas, là, près de la forêt. En même temps, on ne va pas souvent là, fait que ça ne nous nuirait pas. Il y a peut-être un peu moins de soleil, mais quand même, il y en a le jour. Ça pourrait être ça. Puis là, il y a mon arbre, mon pommier, là. Donc, à côté du pommier, dans la descente, là. Bon, j'ai rien à perdre. Je vais aller me chercher un peu de compost pour mettre dans le fond, puis après ça, du foin par-dessus. Ici, mettons. Mon pommier, il est là. Là, on ne vient jamais. Celle-là est cachée là, par exemple. Ouais, peut-être là. Ouais. Je vais commencer par vider ça. Ici. Voilà.
Je pense que je pourrais le laisser directement sur le sable, mais j'ai l'impression que ça, au moins, ça va aider à retenir un peu l'eau. Puis en même temps, donner quelques nutriments aux pommes de terre quand même. Hein? Donc là-dedans, il y a un peu de compost, un peu de fumier, puis un peu de terreau aussi. Donc ça fait une popée surface. Voyons voir avec les pommes de terre dessus. Donc, je vais mettre d'un côté les pommes de terre rouges qui sont plus tardives, puis de l'autre côté les jazzy, pour essayer de les distinguer un peu. Là, j'ai une mouche à chevreuil qui me suit partout depuis tantôt. Je vais commencer ce bord-là avec les rouges. On va mettre le germe. Vous voyez, les germes sont rendus beaux. Donc comme ça, puis là, bien, il y a un germe ici aussi, mais ici, on va mettre les germes où il y en a le plus, comme ça, sur le dessus. Donc comme ça ici. Même chose, il y en a plus ici en haut. Et voilà. Je ne sais pas s'ils vont tenir comme ça, mais bon. C'est même que je vais y mettre pareil. Toup, toup. Donc celles-là sont mises. Il y en a une autre petite une rouge, là, je pense que oui. Ici. Puis là, on va faire les jazzy. Elle est bizarre, une drôle de forme. Pourquoi qu'elle vous fait penser, celle-là? En tout cas. Voilà. 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 Voilà, je vais la mettre de même, elle. Et là, il va manquer juste de mettre un bon paillage par-dessus ça. Ça, je pourrais y tasser un petit peu. Lui, il est plus de même. Hein, tant qu'à toutes les coller, là, on va laisser plus d'espace. Il y en a de l'espace de toute façon. Voilà! En passant, ça, c'est très pratique. Hein? Une affaire de... Pour les œufs, là, je pense qu'on l'a acheté au Costco, ces œufs-là, puis fait que c'est des plus grosses plaques. Ça va très bien pour mettre les pommes de terre pour les faire germer. Bon, ben c'est là que ça se passe. Ouais, sans sac, il y a encore des sacs de fumier. Faut que je prenne ça. Ça, là. Cette paille-là. On va commencer par voir s'il n'y a pas des gros méchants dedans. Ça va, c'est parfait. J'ai pas peur. Les araignées. Les petites bébites mangent pas les grosses. Bon, pas très grosses. Parce que j'ai pas vu l'araignée que j'ai vue. Elle était vraiment grosse, tu sais. Quasiment aussi grosse que moi. Non, je suis pas sûre que vous ne croyez pas, là. Mais c'est vrai. Vraiment vrai, de vrai. On va commencer par ça. On va voir. Hop là.
Là, je vais me faire une petite préparation maison pour remplir mes sacs de culture puis mes pots. Donc, premièrement, je prends un sac là, qui a déjà du terreau à l'intérieur, dont le terreau est épuisé. Là. Pour qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Bon, je pense que c'était de la bourrache à l'époque. Je pense qu'il n'y a rien eu dedans l'année passée. Fait que j'ai rien fait avec ça. Je venais enlever. Ah, ici, ça semble être... Je sais pas, hein? C'est quoi ça? Aucune idée. Une noix. Peut-être un écureuil qui a emmené une noix là-dedans puis il est en train de germer. Alors, je vide ça là-dedans, dans la chaudière. Voilà. Là, j'en profite de défaire les motons puis regarder s'il n'y avait pas des bébites dégueulasses dedans. Genre des vers fils de fer, des larves de topin. Mais non, parce qu'il n'y avait rien à manger, fait qu'ils ne sont pas allés dedans, bien sûr. Ensuite, j'ajoute un sac de terre. Moi, j'ai choisi là, un terreau pour potager en contenant, mais ça pourrait être juste un terreau bien normal. Là. C'est juste qu'il y avait ça, puis c'était pas plus cher de le prendre directement pour en contenant. Et ça va être justement en contenant que je vais les faire. Donc, why not? Why not? Pourquoi des noix? Petite blague. Non. Blague plate. Donc plate. Okidou. Donc maintenant, j'ai de la bonne terre avec de la mauvaise terre, mais c'est pas suffisant à mon goût. De toute façon, je vais en faire beaucoup parce que j'ai plus qu'un sac à faire. Donc, je défais les motons. Et je m'en vais enrichir tout ça encore plus. Donc, je vais mettre un peu de fumier de cheval. Ici, là, ça, là, c'est tous des champignons. Je vais vous en prendre, là. Vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ce qui pousse dans le fumier de cheval. Donc, il y a des champignons qui poussent là-dedans. Seulement, c'est bon signe quand des champignons poussent, là. On met du fumier de cheval bien décomposé. Celui-là, je suis allée le chercher l'année passée, ou il y a 2 ans, je suis plus sûre. Donc, ça fait quand même un petit bout gelé. Et voilà. En fait, c'est la litière hein, des chevaux. Donc, il y avait du foin qui est là, qui est rendu décomposé. Des crottins, de l'urine. Maintenant, je vais aller mettre du compost. Ça, c'est le compost qui est donné par ma municipalité. Gratuitement, gracieusement. Et voilà. Donc, maintenant, il suffit juste de mélanger les différents ingrédients pour créer notre recette. On n'oublie pas qu'on a du terreau dans le fond, avec lequel le mélanger. Parce que le terreau du fond, c'est le terreau qui était pauvre. Que ce soit bien réparti pour mettre dans nos différents sacs de culture ou contenants. Voilà. Je vais remplir ce sac ici.
déjà des petits cloportes dedans. Il y a déjà de la vie dedans. Et voilà. Un de fait. Maintenant, celui-là. Donc, je les mets ici pour l'instant, puis demain, je vais décider ce que je vais mettre dedans. Mais là, il commence à y avoir pas mal de moustiques. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.